enseignants-chercheurs qui ont la lourde responsabilité de nous expliquer ou relater les faits dominants ou questions dominantes de l'actualité nationale et internationale. Nous vous servons depuis le début de cette première partie de votre émission l'analyse sur la gestion des mines et de l'environnement par le CNRD, l'an 1 du CNRD, et sans doute l'on nous chante avec des barbelés sur l'expression des affiches qui paraîtraient ainsi sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée comme étant une victoire historique du jamais vu. Pouvons-nous ainsi être d'accord avec Nicolas Machiavel que c'est dans l'ancienneté et la longue durée d'un gouvernement que se perdent ou les souvenirs ou les occasions d'un changement, car chaque mutation laisse des pierres d'entente pour une nouvelle génération qui s'approche de peu près, pour nous rappeler que simplement en une année, 15 000 employés sont au chômage technique, pour nous dire au repos technique, dis-je, pour nous dire que lorsque l'on fait une évaluation par famille des 15 000, de 5 personnes par famille à cause de l'évolution de la société africaine, pour nous dire guinéenne, qui a à la rigueur 5 personnes dans les familles, nous sommes à 150 000 Guinéens qui souffrent de cette difficulté. Exactement, les calculs sont ainsi vrais. Nous allons poursuivre avec vous, Monsieur Ibrahim Diallo, notamment sur la fixation qu'on a eu à parler tout à l'heure sur nos matières premières en République de Guinée. Oui, j'étais juste en train de vous dire que j'étais en train de terminer, comme je vous ai dit, pour faire de tels travaux, on a besoin de sérieux. Et puis, lorsque nous regardons la formule, je vous ai bien dit, la mise en place de la formule, c'est une nécessité. D'ailleurs, ce n'est pas... Il faut comprendre que l'année passée, lorsque le FMI est venu à visiter la République de Guinée dans le cadre de leur inspection annuelle, c'est eux qui ont proposé qu'on puisse fixer ce prix-là. Parce que c'est très important et il faudra comprendre que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les spécialistes vous diront qu'il y a un prix de référence déjà, par exemple, il y a une formule qui existe pour le cas de la CBG qui date depuis 1973. Ah oui. Et il y a encore d'autres formules qu'on pourrait bien utiliser. Mais ce que nous avons fait là, c'est du plagiat. On ne peut pas, c'est quelque chose qui appartient à CM. Non, mais nous ne sommes pas dans une école quand même. Non, en réalité, un État ne peut pas se... Oui, mais on n'est pas dans une école ou une université. C'est surtout ce qui est vraiment... Qu'est-ce que vous appelez de plagiat? Expliquez-nous un peu ça. C'est ce qui est hilarant lorsque vous savez que la formule qu'ils ont prise, c'est la formule appartenant à CM, qui est le détenteur de la situation des CBX, parce que beaucoup croient que c'est une formule chinoise, mais c'est une formule des Australiens. Donc, malgré toutes les têtes clamées au ministère des Mines, on fait du plagiat quand même. Rassurez-vous bien que l'auteur se donne le droit de réserve de porter plainte contre la Guinée par rapport à cette situation-là. Donc le prix, la formule qui a été mise en place est un problème. Vous savez, c'est une formule mathématique. Lorsque vous mettez en place une formule mathématique et que c'est vous réellement qui l'avez réussi à la mettre en place, il faut l'éprouver. Ça doit passer dans un laboratoire de mathématiques, éprouver, la remettre dans toutes les circonstances. Lorsqu'il y a baisse, lorsqu'il y a monte, lorsqu'il y a stagnation, comment la formule se comporte. Mais lorsque vous vous levez, regardez, vous allez la question aussi qui est très importante, comme vous le savez bien, sur ces questions-là, il ne faut pas se casser, c'est qui porte la formule. Vous prenez, celui qui porte la formule, en réalité, ce n'est pas un expert. C'est quelqu'un qui vient de débuter. C'est un stagiaire d'une société au Canada qui est conseiller juridique, qui est conseiller... Wow. C'est pas possible. Non, mais monsieur Diallo, vous amusez avec nous, quoi. Moi, je ne m'amuse pas. Lorsque nous sommes à ce niveau-là, vous avez le ministère le plus stratégique de l'État, c'est le ministère des Mines. Il faut de l'expertise au sommet. Ce n'est pas un lieu de stage, ce n'est pas un lieu d'apprentissage. Diallo n'a qu'à se calmer un peu. Hein. Donc, quelque part, il est important qu'on se dise que lorsque nous voulons faire certaines choses, il faudra qu'on mette la forme et la manière et qu'on attende de sortir de l'expertise par rapport à cette situation. C'est ça que nous attendons du ministère. Vous pouvez vous attendre à quoi? Un ministre qui a été limogé selon les sources et reconduit par le gouvernement. On ne peut pas s'attendre à autre chose. Quand même, nous parlons du dossier Simandou, M. Totia. Oui, Emmanuel. Alors, on est avec vous. On voit sur toutes les affiches victoire historique de la Guinée sur le dossier Simandou. Oui, Emmanuel, on est avec vous. Alors, M. Totia, nous allons nous intéresser à présent au dossier Simandou. Dossier d'ailleurs qui a fait beaucoup parler dernièrement et dont le CNRD se vante d'avoir eu le mérite de faire accélérer le dossier. Alors pour vous, que devient le dossier Simandou? Où nous en sommes réellement? Le dossier Simandou, c'est un dossier important pour le développement de la Guinée, mais qui a été fortement politisé. En fait, le CNRD, c'est clair, cherche à capter des gains politiques en termes de légitimité à travers ce dossier Simandou. Parce que dans le fond, le gouvernement Alpha Condé
a réussi à négocier 3 conventions. Une convention sur la mine, une convention ferroviaire et une convention portière. Ces conventions ont été ratifiées par notre Assemblée nationale, dans lesquelles nous avons 10% comme prévu, 15% pardon, au niveau de la mine, mais aussi des travaux d'infrastructures qui devaient être construits en BOT. Et au bout de 35 ans, ces infrastructures retombent dans le portefeuille d'État guinéen. Pendant que les Chinois avaient déjà, d'abord WC Simandou avait commencé les travaux de balisement des infrastructures au niveau, ils étaient déjà au niveau de Farana. Le CNRD vient remettre en cause tous les acquis au niveau de Simandou et nous brandit cette fois-ci 15% au niveau des travaux d'infrastructure comme acquis historique. Ce qu'on ne sait pas et qu'on n'arrive pas à obtenir une réponse claire, combien ces nouveaux 15% vont rapporter financièrement à la Guinée en dividendes. Donc personne ne le connaît. Parce qu'en fait, ça ne peut être gain que lorsque ça peut générer des revenus pour la Guinée. Bien sûr. Or, c'est des infrastructures qui vont être construites sur la base de prêts. Donc, il faut amortir les prêts avant de commencer à parler de reversement de dividendes. Donc, pendant combien d'années encore ces 15% vont rapporter à la Guinée? Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, vous savez, le Simandou, on a résolu on a trouvé une solution partielle à des problèmes globaux. Le corridor du Simandou, c'est-à-dire de Bélaska Conakry, on a près de 10 sociétés en développement dans la zone. La première de ces sociétés, c'est l'ancienne Mifergui Nimba, qu'on appelle maintenant Société des minéraux de fer d'Inimba, qui, depuis des années, cherche à négocier avec le gouvernement de Libéria pour pouvoir exporter le minerai à partir du port de Libéria. Donc, on a exclu d'abord cette société dans ces négociations. On a du côté de Farana, plus ou moins une société, belle zone, même si elle n'est pas tellement intense en activité. Mais on a un minerai qui est là, qui est le minerai de fer de Kalia. Dans la zone de Mamoun Kindia, on a la SBG. On a aussi du minerai de fer du côté de Yomboeli. Donc, et le vieux projet SBDT d'Abola Tougué, qui souffre depuis 92 faute d'infrastructures d'évacuation. On aurait pu faire un paquet global. C'est-à-dire, on discute avec toutes ces sociétés pour que ce chemin de fer puisse servir à l'ensemble de ces sociétés le long de ce corridor. Mais là, cette fois-ci, les négociations ont porté uniquement sur Rio Tinto et Winning Consortium. Et qui sait comment les autres sociétés vont survivre dans ce corridor. Dans la convention ferroviaire, il est prévu que Winning a pour ce qu'on appelle le client fondamental, Winning Railway, à qui appartient le corridor, a pour client fondamental WCE. Maintenant, les autres vont pouvoir utiliser par la mutualisation en payant un droit d'utilisation. Mais à qui reviendra ainsi le droit d'utilisation? C'est la véritable question. La société BOT, c'est-à-dire avant, comme il l'a dit, la convention sur le chemin de fer et le port, avec Winning Consortium Simandou Railway, lui donne droit sur le corridor et le port. Maintenant, WCE, parce que ce sont deux entités différentes, utilise lui en priorité. C'est le client fondamental, d'après la convention. Maintenant, toute autre société qui voudrait utiliser le même corridor, paierait un droit d'utilisation du chemin de fer. Voilà comment... mais bon, ce schéma est remis en cause. D'accord. Alors, avec